Oh, excusez-moi, là, je suis un peu crevé, mais regardez ce que je monte. Bonjour à tous. Je suis à Menton. Toujours, hein, toujours dans l'argent de Menton. Et là, je commence une marche qui va m'amener dans les collines de Menton. C'est une marche que j'aime bien. Ça doit être la 4e ou 5e fois que je le fais, je sais plus. Voilà, donc là j'arrive bientôt au... J'arrive bientôt au camping Saint-Michel et au plateau Saint-Michel à Menton. Donc on va aller sur ce plateau, puis après direction vous avez vu la montée quand même. Après direction, je vais faire une descente, passer la vallée du Carail et il est à Notre-Dame de l'Ascension qui sera le point final de la montée, de la deuxième montée, parce que là je fais que la première. Et après je redescendrai par le chemin de croix pour revenir à la gare de Menton qui est par là. Et déjà la vue. Alors voilà une partie du camping de Saint-Michel. Ah ça y est, là je viens de passer le camping. Alors le camping est ouvert de la fête du citron jusqu'aux vacances de Toussaint, en règle générale. Et donc là maintenant on est sur le plateau Saint-Michel. Et vous verrez, bon là je sais pas si je vois des traces, mais il y a des sangliers dans le coin. Donc faites attention de temps en temps pour être surpris par des sangliers, mais il y en a ici, dans ce secteur là il y en a. Voilà, l'objectif du jour ça va être d'atteindre Notre-Dame de la Annonciation. Donc c'est le bâtiment qui est juste là. Là vous voyez c'est la placette qui est devant avec les arbres. Donc là si je ne me trompe pas ce sont des eucalyptus. Donc on va passer derrière les hôtels là qui sont juste en face tout à l'heure en rentrant. La gare de Menton est juste un peu plus bas en contrebas. Là on va aller en face. On va monter donc bien sûr à Notre-Dame. Puis là vous avez la vallée du Carail avec l'autoroute A8 au fond. Là où il y a l'église que vous voyez, c'est le hameau du Monti qui fait partie de Menton. Puis en face là si vous voyez, regardez, et là-bas ce qui fait un espèce d'aqueduc tout ça, bah, c'est l'ancienne ligne de tramway. C'est les ouvrages d'art là qui n'ont pas été détruits. Donc c'était un ancien tramway qui reliait Menton à Sospel. Et on utilise le tunnel de ce tramway en voiture pour traverser la montagne pour rejoindre Sospel qui est juste derrière. Et là-bas au fond, mais là on le voit pas parce qu'on n'est pas du bon côté, on le verra tout à l'heure quand je serai à Notre-Dame, on verra le village de Castellar qui se trouve en haut juste là. Et vous voyez, Pierre. Ah donc la vallée du Carail, avec derrière l'autoroute, la zone d'activité. Voilà, d'autres eucalyptus là-bas au fond. Et donc c'est bien ça, c'est bien un eucalyptus. C'est l'espèce qui a été introduite en Europe. Il y en a énormément au Portugal. Et donc là, sur Menton, il y a quelques espèces. Là on a un petit bosquet parce qu'il y en a 9 ou 10 je crois. Et puis sur là-bas un peu plus loin, j'ai l'impression d'en voir 4, 5, 6. Donc voilà, c'est complètement adapté à nos milieux. Voilà, donc là on est vraiment au sommet de ce qu'on appelle du plateau de Saint-Michel. Puis maintenant on va descendre
pour rejoindre la vallée du Carail et aller sur la montée de Notre-Dame. Voilà, début de la descente, donc un peu chaotique, hein. Avec la pluie, bah, c'est un peu formé. Oui, et c'est pas des espèces, hein, c'est des spécimens. Je me suis pas trompé, c'est une seule espèce, mais c'est plusieurs spécimens, plusieurs. Hop, regardez-moi ça. Le chemin que je prends pour redescendre vers la vallée du Carail, plutôt le en bout. Puis ensuite après, comme je vous dis, je remonte tout de suite après. Voilà, début de la descente, donc un peu chaotique, hein. Avec la pluie, bah, c'est un peu formé. Oui, et c'est pas des espèces, hein, c'est des spécimens. Je me suis pas trompé, c'est une seule espèce, mais c'est plusieurs spécimens, plusieurs. Hop, regardez-moi ça. Le chemin que je prends pour redescendre vers la vallée du Carail, plutôt le en bout. Puis ensuite après, comme je vous dis, je remonte tout de suite après. Regardez par où je passe. Bon là je vous dis, je vais pas faire de vidéo pour sur le passage. Je suis dans Menton. Je suis dans une forêt vierge. En réalité, je suis dans Menton, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on va arriver, on va retrouver un peu la civilisation avec les quelques maisons qui sont juste au début de ce chemin. Si je ne me trompe pas, en face, on a du mimosa. Mais comme on est tout le temps à l'ombre, la floraison a du mal à se faire. Sachant que normalement, le mimosa se récolte en février. Bien sûr, c'est aussi une espèce invasive. Vous avez vu le nombre de citrons. Puis là, on a les agrumes. Et là, ça arrive à la fin de saison des agrumes là. Donc la récolte ne va pas tarder. Voilà, je suis dans le petit parc qui longe. Alors je sais plus c'est quel nom elle a la rue. Donc on va aller en face. On va aller prendre des escaliers pour monter sur Notre-Dame. Et donc on est sur l'un des axes principaux de la ville de Menton. Et c'est un petit peu normal parce que c'est en fait l'axe qui dessert Menton depuis l'autoroute. Voilà, donc voilà, l'escalier c'est pour éviter la route qui fait quelques lacets. Il y en a 9. Donc nous on va éviter les lacets de la route pour rejoindre la route un peu plus haut. Et là on est à côté de la centrale électrique. Mais moi aussi je vais faire des lacets, mais par des escaliers. Allez, j'ai encore tout ça à monter pour aller jusqu'à la route qui est juste au-dessus. Vous voyez le nombre de lacets qu'elle fait. Mais là on passe par les escaliers. Heureusement. Mais alors c'est crevant. On voit le bosquet d'eucalyptus où on était tout à l'heure. Puis comme je vous dis, on a pris cette petite vallée qui est dans l'ombre. Et là je viens de terminer les escaliers. Et maintenant c'est comme ça jusqu'à ce qu'on aille. Alors je sais pas où par où encore. Par les escaliers du chemin de croix pour rejoindre Notre-Dame. Normalement je remonte par la route, mais là je viens de voir un chemin, celui-là. On va voir où est-ce qu'il amène. Si ça me permet de faire un raccourci, ce serait déjà pas mal. Voilà, si le chemin me permet de revenir sur la route qui est juste là, j'aurais retrouvé un nouveau raccourci que je connaissais pas.
On va voir, on va voir, on va voir. Ouais, la dernière partie du chemin est ultra costaud. C'est pas la peine. Ça va trop vous fatiguer. Faut mieux prendre la route et monter tranquille. Voilà, la vallée du Caraïbe. Alors, honnêtement, je viens de faire ce petit raccourci que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Beau, hein. Il y a encore un eucalyptus là-haut. Et je vous dis, honnêtement, ne le faites pas. Ce petit raccourci après les escaliers. C'est tout de suite après les escaliers, hein, quasiment. Voilà, regardez, on voit les mimosas en fleurs là-bas. Et bah, non, ne le faites pas, c'est costaud. Il faut mieux remonter par la route, comme je viens de vous le dire. C'est moins fatigant, moins stressant. Vous voyez, ça c'est les mimosas, en fleurs. Parce qu'eux sont au soleil. Les autres qu'on a vus, ils étaient à l'ombre. Alors j'avais prévu de passer par le chemin du Rosaire pour monter jusqu'à Notre-Dame, mais en fait je vais prendre la route qui est là. Parce que je veux récupérer de cette petite montée forcée que je viens de faire là. Ça raccourci, oui, en distance, en temps aussi, mais très physique. Donc honnêtement, je vous le déconseille. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le déconseille. Il faut mieux monter par la route. Et après, vous pouvez prendre le chemin de Rosaire. Bon, c'est pas grave, nous on va le faire à l'envers tout à l'heure quand on ira. Quand on fera demi-tour pour rentrer. Vous voyez, donc là on a Sainte-Agnès au fond, donc la ville nouvelle, et la vieille ville est tout en haut, là on ne la voit pas, elle est cachée par la muraille. On voit les restes du château là-haut. Puis là on est toujours sur Menton. Et derrière il doit y avoir la ville de Gorbio, mais qu'on ne voit pas. Et là c'est toujours Menton avec derrière Rogoulcamp-Martin. Regardez-moi tous ces citrons. Voilà, ça y est, je suis dans le jardin du monastère de l'Annonciade. Alors, Notre-Dame de l'Annonciade. Le monastère est fermé pour travaux, mais pas la chapelle, qui est juste là. Donc on va aller voir la chapelle et la petite crypte normalement. Donc au fond on voit le village de Castellar. Et donc là, voilà, ça c'est la France, et juste derrière la crête, bah, c'est l'Italie. Puis là on voit le par où je suis arrivé, c'est-à-dire pas le plateau Saint-Michel. Donc on est bien sûr beaucoup plus haut que le plateau Saint-Michel. Vous voyez la petite vallée où je suis passé. Et la route pour venir. Voilà, donc on est bien sur une esplanade. Et vous voyez des vignes. Puis bien sûr en dessous des citrons. Et normalement, le monastère qui est ici accueille des sœurs. Donc voilà, la partie des vignes. On a le chemin qu'on va prendre au retour qui est juste là. Voilà, qui va nous ramener à la gare routière qui se trouve là-bas en contrebas, qu'on ne voit pas, parce que caché par les immeubles. Et la gare de Menton est juste au fond là-bas. Puis là on a le quartier de Cardinalès, avec les vallées de Gorbio, l'autre je sais plus c'est quelle vallée ici, je sais plus du tout. Puis là-bas au fond, bah, on voit la nouvelle ville de Rogoulcamp-Martin, parce que la ville antique, la ville médiévale est là-haut sur les montagnes, derrière la ligne montagneuse. Donc voilà. Vous voyez, il y a des oliviers, et là je crois que je sais plus, ce sont des pins, je crois, je m'en rappelle plus. Voilà, regardez, hop, on retrouve. Voilà, regardez, on voit bien là au fond le village de Gorbio. Voilà, qu'on voyait pas tout à l'heure, le Blas. Et donc là je vous dis c'est la ville nouvelle de Sainte-Agnès, et en haut, tout en haut c'est la ville médiévale de Sainte-Agnès. Qu'on voit pas du tout parce que là elle est protégée par le mur
rocheux. Et c'était aussi à l'endroit où on avait une mince, je dis pas des batteries, mais de la défense de l'Imagino, le fort de Sainte-Agnès, voilà, qu'on voit pas du tout, mais qui est dans la montagne en fait, qui est juste là, qui est au pied du château. Et voilà. Bon, maintenant je vais redescendre en direction de la gare routière de Menton. Donc là en fait c'est la vallée du Borrego. Voilà. Et le monastère qui est ici en fin de compte était occupé jusqu'en 2012 par des sœurs. Maintenant c'est plus du tout ça. Donc je pense que c'est pour ça que le monastère est en rénovation. Par la ville je pense. Parce que les sœurs ont quitté le lieu en 2012. Donc je savais que les sœurs voulaient partir, mais je savais pas qu'elles étaient parties depuis 8 ans. Maintenant même 10 ans, parce que ça, on est déjà en 2022. Vous voyez la vue qu'on a, c'est magnifique. Hein, bon, mais maintenant on va, comme je vous le dis, redescendre tranquillement pour rejoindre le bas de Menton et passer par comment on appelle ça, par le chemin de croix. Ah, pour info, on est sur le site de l'ancienne ville de Menton, parce que le Menton qu'on connaît qui est là-bas, qui est la ville qui est là-bas, la vieille ville de Menton qui est là-bas, elle date du 11e siècle, 11e, 12e siècle. Et en fait, la ville d'origine de Menton était ici, sur cette colline. Voilà. C'est au cours du Moyen-Âge que la population s'est déplacée de ce site ici vers le site actuel de la ville de Menton qu'on connaît. Plutôt de la vieille ville de Menton qu'on connaît. Là, je m'en lasse pas de la vue, hein. Et vous, j'espère aussi. Voilà. Alors, c'est plutôt un chemin pour Marie. Donc là, on est sur la 15e station. La 14e est là-bas. Et alors, ça a été rénové en 1930. Et je crois qu'après, il y a eu quelques petites retouches, mais vraiment très léger. Donc c'est pas un chemin de croix, c'est un chemin sur les mystères de Marie, donc consacré à la Vierge Marie. Et le cépage qu'on a ici, il y a 800 pieds et ça produit le seul vin de Menton, le Maluverne. Donc il doit y pas avoir beaucoup de bouteilles, parce qu'il n'y a que 800 pieds. Voilà. Donc si vous voulez faire la montée, d'après ce que j'ai compris, depuis donc la gare de Menton, c'est 450 marches à peu près. Donc moi je vais le faire en descendant, donc ce sera plus simple. Voilà, petit dernier au revoir à l'esplanade. Ouais, donc c'est bien l'eucalyptus qui est là-haut. Avec 2 oliviers, puis ensuite des pins. Et il y a 464 marches exactement. Donc, voilà, petite promenade. Vous voyez, on doit retourner pour aller jusqu'en bas. Hein. La gare elle est bloquée parce qu'on la voit pas, elle est derrière l'arête de colline. Et voilà. Ah, je m'en lasse pas de cette vue, hein. Et vous? Là, ce qu'on a eu tout à l'heure, c'était une petite chapelle, une extra. Ouais, il faut faire attention où on marche parce qu'avec les feuilles, elle cache la route. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie avec la vie de Jésus-Christ et une partie avec la vie de la Vierge Marie. Ouais, ça c'est déjà tout ça que j'ai parcouru. Et il me reste tout ça encore à faire, beaucoup de chemin encore descendre. Allez, petite démarche. Il y a vraiment très peu de gens en fin de compte hein, qui montent jusqu'à Notre-Dame. Mais pourtant c'est une promenade assez sympa. Bon, c'est vrai que dans le sens montant, ça fait mal aux jambes. Mais après l'avantage c'est que quand on descend, Vous voyez, on voit déjà la prochaine petite chapelle. Voilà.
Vous voyez, je me mets derrière pour pas avoir trop contre-jour. Regardez l'eucalyptus, comment il est grand. Et je crois qu'il y en a un autre ici. Et ça, c'est un autre. Alors, je sais pas si c'est un pas maritime. J'en sais rien du tout. Je suis pas spécialiste des pins. Je sais à peu près quoi que ça ressemble, mais voilà. Bon, là, bien sûr, c'est un olivier. Et il doit y avoir aussi des chênes. Et maintenant, on est derrière les vieux palaces qui ont été raménagés en appartements. Voilà, on n'est plus très loin de la fin. Il y a un nid d'abeilles, pas d'abeilles, de frelons asiatiques on dirait. Ah, il me reste encore 2 petites chapelles à voir. Et voilà la première des chapelles. Voilà, je suis au petit marché local du Caraï. Donc là pour le moment il n'y a pas beaucoup de maraîchers, de vendeurs. Ouais, sinon il a plus grand le marché. J'espère que cette balade dans les collines, alors c'est qu'une partie des collines de Monton vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.